CADEP Expo. Le CADEP, c'est un projet continental qui est coordonné par FARA. Et FARA, c'est une association continentale basée à Accra, au Ghana. Et CORAF fait partie de ce projet sous région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et nous avons aussi AFAS, qui est notre initiative pour une institution continue 5 ans de mise en œuvre de ce projet. Et l'essentiel, c'est pour documenter sous cet acquis et voir comment on peut aussi négocier avec les différents bailleurs pour continuer cette initiative. Et cette CADEP Expo est financée par l'Union européenne à travers FIDA. FIDA joue le rôle de supervision sur ce projet. Nous avons déjà implémenté ce projet pendant 5 ans. Et je pense qu'après cet atelier de 3 jours à Dakar, au Sénégal, nous allons avoir les différents acquis qui vont nous permettre de voir comment prolonger ce projet, parce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas réalisé. Donc pour les 5 ans, nous ne pouvons pas tout faire. Donc ce qui manque, nous sommes en train de voir comment on capitaliser sur ça et faire une extension de ce projet. Alors, le bilan est énorme parce que le projet a différentes thématiques. Aussi, côté le climat, les technologies que nous avons développées, l'initiative pour le changement climatique, nous avons pas mal de technologies par partie des semences. Nous avons les semences qui sont tolérantes, résistantes au changement climatique. Nous avons aussi les méthodes de pratique de cultivation, de conservation de l'eau, conservation de terre. Nous avons aussi les différentes pratiques de culture qui sont précoces. Et toutes ces technologies sont déjà mises en échec au niveau des producteurs et aussi le renforcement des capacités des différentes institutions de richesse techniques qui sont dans les 23 pays que CORAF travaille, sans compter aussi les autres institutions qui gèrent les mêmes projets dans les différentes sous-régions, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Et nous avons aussi mobilisé les ressources. Donc ce n'est pas seulement les ressources de l'Union européenne qu'on a utilisées pour ce projet. Ce projet nous a donné l'opportunité pour développer les différents projets et avoir le financement des coopérations suisses, avoir le financement aussi de la Banque mondiale. Et ce n'est pas seulement arrêté à ça, parce que nous avons aussi un autre projet qu'on vient de financer par l'Union européenne sur l'agroécologie. Et c'est grâce à ces projets que ça nous donne les capacités et les moyens pour développer différents projets qui se sont mis en échelle. Et pour l'aspect politique, ce projet aussi a contribué pour un autre projet qu'on appelle ASTI. ASTI, c'est un projet qui prend les données agricoles dans la sous-région et ces données permettent de capitaliser sur les données de la FAO et différentes institutions qui travaillent dans la recherche agricole utilisent ces données que CORAF et les autres partenaires sont en train de gérer dans la sous-région pour les orienter dans les décisions de l'agriculture. Et aussi avec Africa Rice, nous avons utilisé ce projet pour voir quels sont les différents contrats que les différents partenaires qu'on travaille avec sont sur ce projet. Et avec ça, nous avons ce qu'on appelle Partnership Health Check en anglais, et pour voir si vraiment les secteurs que nous sommes en train de promouvoir sont adaptés à leur contexte. Et c'est avec ce projet que ça nous a aidé à faire ça. Et avec ce projet, nous avons ce qu'on appelle Knowledge Management, donc gestion des connaissances, et aussi après la gestion des connaissances, il y a les produits des connaissances qu'on a développés, il y a les publications scientifiques que nous avons développées avec ce projet. Il y a aussi advocacy, en français c'est plaidoyer. Et ce projet nous a aidé à faire pas mal de choses, aussi aspect genre, les technologies qu'on a développées, ce sont les technologies qui sont sensibles aux gens, et les jeunesses aussi fait partie de ce projet. Et nous avons aussi des événements qu'on fait chaque année. Grâce à ces projets, il y a les sommets de la jeunesse qu'on fait, on identifie les jeunes, et les jeunes viennent présenter quelles sont les différentes initiatives et les technologies qui sont mises en œuvre, et aussi pour promouvoir ça pour les autres jeunes qui ont l'intérêt à faire. Et nous avons le MITA. MITA, c'est un marché d'innovation des technologies agricoles que chaque année on organise pour exposer les différentes technologies que les institutions sont en train d'être développées ou mises en œuvre. Et il y a le symposium pour les académiques. Ce n'est pas seulement sur le terrain qu'on travaille, nous avons des étudiants qu'on travaille avec eux, c'est niveau master, niveau PhD, que pendant les années de symposium, ils viennent présenter les différents résultats qu'ils ont développés. Et les chefs des différentes institutions de recherche, on travaille avec eux. Chaque année aussi, on les amène, on appelle Research Leaders Forum, pour venir aussi donner le bilan de ce qu'ils ont eu comme résultat, ce qui était planifié pour l'année précédente, et aussi pour planifier ce qu'ils vont faire. Donc, ce n'est pas mal de résultats, mais après ces ateliers de 3 jours, on va vous donner un concret réalistique. Qu'est-ce que nous avons réalisé pendant les 5 dernières années? Il y a eu énormément d'activités de renforcement de capacités sur diverses thématiques. Des chercheurs, des différents acteurs, des groupements de femmes ont été formés, par exemple, à la mobilisation des ressources, comment accéder aux ressources, à qui s'adresser,
On a été formé à l'utilisation d'outils d'évaluation de technologies au changement climatique. On a été formé à la gestion des connaissances parce qu'on produit beaucoup de connaissances, mais au finish, ces connaissances-là, on en fait quoi? Comment est-ce qu'il faut l'exploiter? À qui est-ce que ça va être destiné? Donc, on a également partagé des connaissances. On a été formé, on a également partagé des connaissances par rapport aux technologies que les institutions ont développées. Comment est-ce que ces technologies-là peuvent être adaptées, peuvent être déployées dans d'autres institutions, dans d'autres pays que le Sénégal. Il y a eu des formations genre. On ne peut pas parler de changement climatique sans parler de genre. Et donc, ça a vraiment été beaucoup plus des activités de renforcement de capacité. Il y a eu également la plateforme, l'Alliance en fait climato-intelligente qui regroupe plusieurs pays et dans laquelle plutôt on s'est beaucoup impliqué pour à faire avancer cette plateforme-là. C'est une plateforme qui permet d'échanger entre les décideurs, de partager les technologies qui sont développées et de sélectionner par rapport aux pays quelles sont les priorités, les technologies qui sont les plus importantes. Quelles sont également les cibles ont été très diversifiées. Quand on parle de changement climatique, on ne peut pas se limiter juste à une catégorie. Les chercheurs y étaient, des groupements de familles y étaient, des techniciens de développement y étaient, des ONG y étaient. Comme aujourd'hui l'atelier est très diversifié, ces sites également sont très diversifiés. Alors moi je dirais que l'objectif final vraiment c'est en termes de renforcement de capacité, que ce soit la connaissance, que ce soit les compétences, que ce soit les outils. Donc c'était vraiment pour pousser les pays à vraiment être plus aptes à faire face aux questions de changement climatique. Les semences, je prends le cas des semences, les technologies qui ont été développées, il faut maintenant les appliquer. Comment est-ce qu'on les applique? Il y a également les pratiques agroécologiques, des pratiques très simples, très basiques, qu'on a l'habitude d'utiliser, que les producteurs ont l'habitude d'utiliser, mais au finish, quel est l'impact de ces pratiques-là sur le changement climatique? Donc on a été doté en outils sur ça. Les activités de prospective, parce que quand on parle de changement climatique, c'est également un phénomène qui est très très dynamique, très très évolutif. Et comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir par rapport à toutes ces technologies-là pour pouvoir faire face? Donc pour donner quelques éléments comme ça. Et le genre est toujours au centre. Le genre, quand on dit genre, ce n'est pas uniquement les femmes, c'est vraiment toutes les catégories vulnérables. Au démarrage de l'atelier, je pense qu'on a parlé des jeunes qui avaient été invités à présenter, à partager eux-mêmes des entrepreneurs en fait, et qui ont été formés justement, sensibilisés aux questions de changement climatique, à l'adaptation, aux activités de prospective. Moi, je dirais que dans certains cas, même les résultats escomptés ont été dépassés parce que quand les résultats ont pu être exploités pour développer d'autres projets, là, on ne peut que s'en réjouir et en lien avec l'agroécologie. Donc, effectivement, moi, je pense que dans certains cas, on peut le dire.